Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici là pour aller... je vais mettre ça de côté pour aller explorer les énergies de cette pleine lune en poisson qui arrive samedi. Alors j'ai fait mes petites recherches sur le dieu, grâce au dieu internet, n'est-ce pas? 11h59, alors je sais pas si c'était 11h59 en France ou en Angleterre, tiens. Faut peut-être que je rapproche mon petit micro. Magali, rapproche ton petit micro. Voilà, c'est mieux. Enlève ça qui est en train de se, de se poser sur ton écran. Ah, voilà. Euh, Pleine lune en poisson, intuition, bien entendu. Sixième sens, carrément. Intuition, émotion, création, imagination. Alors je vous lis tout ce que j'ai noté. C'est l'opportunité de se libérer des émotions dans des domaines où vous vous êtes mis la pression. Qu'est-ce que vous voulez absolument changer ou quelque part vous avez peut-être refoulé des choses, peut-être mieux compris des choses. Il est temps de tout relâcher. Lâchez tout, messieurs, dames. Lâchez tout. Exprimez vos rêves et donnez le fond de votre pensée. On ralentit, on ne porte pas de jugement, on ne rend pas de décision. Quand on dit donner le fond de votre pensée, c'est dans la compassion, bien entendu, dans la gentillesse, dans la communication. Mais on dit bien suivez votre intuition. Alors, parce que quand vous choisissez en conscience, messieurs, dames, quand on fait des recherches, quand on réfléchit sur soi, quand on fait tout ce travail d'essayer de mieux se comprendre, de mieux comprendre les autres. Et quand on est aligné, ça se fait naturellement parce que c'est aligné avec ce dont on a besoin inconsciemment, subconscient. Et là, oui, j'ai besoin de ça. Et du coup, ça se fait sans peur. Et là, on a l'impression que cette pleine lune, elle met la lumière justement sur des choses dont vous avez envie. Et à partir du moment où vous savez que c'est ça qui est pour vous, elle placera, ensuite l'univers placera des choses sur votre chemin que vous agripperez sans aucune anxiété. Donc réflexion plus douce, visualisation créative et méditation consciente. C'est une fin de période de votre vie parce que c'est la pleine lune dans le dernier signe. Dans le dernier signe du ciel, les poissons. Rien que ça, c'est pour ça que ça bouge. Regardez le passé avec compassion, abandonner un fardeau, puis repartir sur de nouvelles bases. Alors, j'ai fait un tirage passé, présent, futur avec votre intuition, les besoins du présent et la visualisation du futur, parce qu'il faut justement exprimer des bons besoins spirituels tout en maintenant l'ordre dans notre vie quotidienne, parce que c'est sur un axe avec la Vierge, et la Vierge justement, cette nouvelle lune en Vierge, qui est si carrée. Si vous êtes d'un côté ou de l'autre de l'axe, c'est ou le chaos ou alors la confusion la plus totale. Il va falloir réussir à balancer ça, à équilibrer tout ça. On fera une extension à ce tirage, donc si ça vous parle, comme je le dis d'habitude, si ça résonne, si vous avez besoin d'une réponse et que le tirage général vous frappe en pleine figure, allez voir l'extension, vous trouverez le lien dans la petite boîte juste en dessous. C'est ça une synchronicité, c'est là où les réponses sont et où on creuse. Dans l'extension, on creusera les moyens et les supports pour bien passer à cette nouvelle étape. Et puis surtout, on ira voir comment on nous perçoit, comment mieux s'aligner aux autres pour faciliter les choses, parce que souvent quand on a au travers des cartes le regard des autres sur nous, on peut mieux réussir, parce qu'il y a des fois on n'arrive pas à s'exprimer comme il le faut, ou on n'arrive pas à comprendre une situation comme il le faut, et avoir le regard des autres au travers des cartes peut nous permettre de mieux accorder les choses. Alors on va voir, on a pris le Shadowscape, on fera un petit rituel aussi quand même avant l'extension. On a pris le Shadowscape pour aller voir les énergies, le passé, le présent. Ouais. Le passé, le présent. Le futur. Votre intuition. Les besoins du présent. Et la visualisation. On a cette reine de denier dans le passé. On a cette reine de denier dans le passé. Celle qui a besoin de preuves. Celle qui est là pour créer les preuves. Pour créer l'organisation. C'est un don de valeur, la reine de denier, parce que c'est celle qui est productive et qui est hyper productive. Dis donc, 2 de bâton dans le présent, est-ce que je prends un risque?
Et dans le futur, j'aime beaucoup parce qu'on a le chariot à l'envers. Et pour moi, le chariot à l'envers, ça veut dire que on sait qu'on va progresser, on sait on doit bouger. Et puis on a vraiment quelque chose, une tendance à vouloir se propulser vers le futur. Et à l'envers, il y a quelque chose de attends. Et puis il y a aussi, c'est pas juste attends, c'est apprécie tout le travail. Parce que le chariot, c'est une carte de travail, messieurs, dames. C'est une carte de profonde emmagasinage de connaissances, de compréhension, de méthode. On ne fait pas les choses, on n'avance pas sans rien et on n'avance pas pour rien avec le chariot. Non seulement on a un but, mais en plus on a travaillé à atteindre ce but. Et comme pour moi cette carte est à l'envers, c'est qu'on sait qu'on va progresser, mais il faut prendre le temps. Et là j'ai presque l'impression que du coup il faut prendre le temps du présent aussi, parce qu'on a l'impression avec ce 2 de bâton que pour vous le présent en ce moment c'est une prise de risque. La carte du 2 de bâton, c'est la carte d'être à la croisée des chemins. On a 2 directions qui s'offrent à nous. On a toutes les certitudes du monde et toutes les incertitudes en même temps. On a toute la force possible et une énergie qui est vraiment là et qui va être ensuite, qui va nous permettre comme je disais, de nous propulser vers l'avant. Mais il faut bien choisir cette direction parce qu'on y va de tout son cœur et de tout son corps. Et c'est drôle parce que dans le passé, on a le sentiment que vous étiez presque plus dans l'attente. Même si cette reine de denier, elle s'occupe du jour présent tout le temps, elle est là partout, c'est la super intendante qui est là pour réfléchir à ce que tout se mette bien en place, qui est là pour prendre le fardeau de tout le monde et le rendre plus léger. Il y a quelque chose qui est très euh, réceptif dans les énergies dont elle a besoin quelque part pour se nourrir. Elle ne pense pas à elle, la reine de denier pour moi. Elle pense aux autres. Et elle produit la conscience et dans la pleine conscience, c'est pour ça que ça se fait si naturellement, elle produit pour les autres. Et là, on a l'impression que votre tournant de vie, euh, c'est de vous lancer dans quelque chose qui est peut-être plus vibrant, mais aussi plus, alors j'ai presque envie de dire plus bref, comme si c'était quelque chose qui était intense euh, et qui avait vraiment besoin d'être vécu sans cette longévité ou sans cette planification, on dira, de la reine de denier. Besoin spirituel, vous laissez quelque chose qui est déjà très complet pour aller vers un peu plus d'inconnu, mais quelque chose aussi que vous prenez moins en charge. C'est un peu comme si vous acceptiez de faire un voyage sans, sans avoir préparé les 15 kilos de bagages et que vous partez juste avec un petit sac à dos en vous disant ça va le faire. Il y a cette espèce de notion de foi, d'énergie, de motivation et d'envie et de savoir que de toute façon on en trouvera des solutions. Et on le voit avec votre futur que cette progression elle se fait, mais elle se fait à votre rythme, c'est-à-dire qu'on a le droit aussi de s'arrêter, peut-être pour revenir sur ah, j'ai besoin tout d'un coup de mettre ça en place, ça comme ça, comme ça, comme ça, pour pouvoir ensuite repartir plus sereinement, même si c'est avec une énergie qui est décuplée. Alors, votre intuition, le 4 de bâton, j'aime beaucoup, surtout sur cette carte du 4 de denier, parce que la carte du 4 de bâton, c'est vraiment la stabilisation dans l'effort, et puis savoir, il y a une euphorie dans le 4 de bâton, il y a quelque chose, il y a une vraie réussite, et puis c'est posé. Donc vous savez quelque part que ce que vous faites, non seulement c'est construire le chemin devant, mais que vous avez aussi des choses qui sont déjà hyper acquises. Et vous le ressentez, je pense, parce que pour moi les bâtons c'est la chair. Hein. C'est quelque chose qui est quand vous y pensez, il y a un sourire, il y a quelque chose de très enthousiaste, mais aussi de très content dans le cadre de bâton. C'est vraiment le moment où parce que c'est acquis, comme je vous dis, il n'y a pas de peur, il n'y a pas, il y a pas de, il y a même plus d'excitation, c'est là et maintenant on peut juste profiter, c'est ça. Et votre intuition, elle vous emmène sur ça, sur des moments de vie et sur des passages, et la pleine lune va mettre la lumière sur qu'est-ce qui vous fait du bien et qu'est-ce qui vous fait du bien sans qu'il y ait aucun trou dans le gruyère, sans qu'il y ait aucun moment de, de, de déception, sans qu'il y ait aucun moment de doute. Quels sont vos
Alors c'est même plus que des préférences, hein, c'est vraiment des fondations, les amis que vous avez autour de vous, les endroits où vous aimez aller. On a l'impression que tout ça, tout ce travail, il a été fait et que votre intuition vous dirige maintenant, du coup, presque par effet domino, seulement vers des moments de vie qui sont comme ça, où vous allez être en place et apprécier du coup encore mieux ce qu'il se passe. Les besoins du présent. Ah, on a le 2 de bâton et le 3 de bâton. Ben, on parlait de visualisation, dis donc. Oh là là. Pouf. Et cette visualisation, elle vous amène au 9 de denier, l'autonomie. Ne pas se sentir obligé de. Alors l'ordre, je le comprends parce que vous faites les choses. On parlait de cet ordre par rapport à l'axe de la Vierge qui est très ordonné, justement. On a le 2 et le 3 de bâton. Vous pouvez pas mieux faire les choses. On prend les choses les unes après les autres. Et on a le 2, le 3 et le 4 de bâton parce qu'en plus, vous vous servez de votre passé, vous vous servez de ce que vous avez déjà compris des situations. Et c'est vraiment une carte, le 4 de bâton, où on retournera pas on recommencera à faire des choses et on recommencera à construire, etc. Mais on n'est pas dans l'erreur. On est dans l'expérience, on est dans le choix. Alors quand on parlait de conscience, c'est vraiment ça, mais c'est aussi parce que vous avez été, ou vous êtes reine de denier, c'est-à-dire que il y a une propension chez vous à donner et à recevoir maintenant de manière stable. Et c'est drôle parce que ce 3 de bâton, pour moi, c'est donc visualiser, planifier, commencer à regarder devant soi, faire des choses nouvelles. On vous parlait, je vous ai dit que vous étiez à un carrefour. Avec le 3 de bâton, vous avez déjà choisi. Et je pense que vous le savez ce que vous recherchez quelque part. Parce que cette intuition, elle vous pousse aussi bien qu'elle vous soutient avec cette carte du 4 de bâton. Et vous savez aussi que vous ne devez pas hâter les choses avec ce futur et ce chariot à l'envers, qu'il faut que tout se fasse. Alors on disait que tout se fasse en conscience, c'est sûr, mais que tout met un certain temps à arriver avec ce 9 de denier et que c'est parce que ça met ce temps que vous pouvez justement avancer aussi sereinement. La carte du 9 de denier, pour moi, la capacité de voir en soi tous les possibles. Mais c'est même pas une capacité, c'est une connaissance de soi. C'est-à-dire qu'on est, on est avec, on est avec des trous dans le gruyère. Et pour moi, le 9 de denier, c'est une fois qu'on est devenu de l'atome de Savoie. Vous voyez, il n'y a plus de trous. Ou alors, s'il y a des trous, c'est parce qu'on veut bien en donner à la petite souris. Mais il y a quelque chose euh, qui est complètement acquis dans la carte du 9 de denier et justement où on n'a pas besoin, alors on n'a plus besoin du regard des autres, on n'a plus besoin du regard des vôtres, on n'a plus besoin des gens qui sont très proches de vous parce que tout ce qu'ils vous amènent, c'est juste du complément parce que vous êtes déjà complet. Et cette pleine lune, elle a l'air de mettre l'accent euh, sur une nouvelle version, alors j'ai envie de dire de vous, de votre parcours, mais surtout sur une espèce de plénitude. Regardez, dans le futur, on a ce chariot à l'envers, dans l'intuition, on a ce 4 de bâton. Il y a des choses qui vont forcément vous amener plus loin, mais vous savez aussi, parce que les arcanes majeures, c'est des... Alors pour moi, c'est la persona, c'est des moments cruciaux de compréhension, et le 4 de bâton, ce sont des moments de vie qui sont dans la brièveté. C'est des choses qu'on construit, c'est des relations qu'on stabilise. Euh, et c'est des choses qui sont du présent, très proche, du concret, etc. Qui sont là comme des étapes, alors que le chariot, c'est vraiment des compréhensions de vie. Euh, J'aime bien cette idée que vous allez réussir à mieux formuler non seulement ce que vous avez en tête, ce que vous avez envie, mais ce que vous avez déjà en vous aussi. Et j'aime aussi le fait que vous êtes à la recherche, et c'est cette visualisation concrète, c'est je ne dépends plus de rien ni de personne. Je suis justement complet, je suis... c'est aligné avec
mes connaissances, autant de moi que du monde, que mes capacités, mais ça ne veut pas du tout dire que ni vous avez atteint la perfection, certains d'entre vous si, bien entendu. Euh, mais ça veut dire que vous êtes en accord avec qui vous êtes, ce que vous donnez, ce que vous produisez et la façon dont vous impactez les gens. Il n'y a plus besoin maintenant de recherche au niveau de cette capacité-là à croire en vous. Pour moi, le 9 de denier, c'est une carte de confiance en soi absolue. Euh, alors, c'est une carte de matériel aussi, dans le sens où on se contente de ce qu'on a. Bien sûr, on peut toujours avoir plus, bientôt on peut toujours avoir plus de connaissances, plus d'envie, plus de travail, ça, il n'y a pas de doute. Mais là, il y a déjà une carte où, si on est juste comme ça, on est euh, dans son individualité très rassuré sur ses capacités. Et je trouve qu'à visualiser pendant cette pleine lune, c'est assez phénoménal parce que après le 9, on a le 10 de denier, le moment où on est épanoui, on est enfin absolument serein, matériellement, tangiblement dans sa vie. Et je trouve que pour une nouvelle étape de vie, c'est pas si mal. Mais on a aussi l'impression que vous êtes prêt à prendre des risques, que vous êtes prêt à vous ouvrir à l'inconnu parce que le 3 de bâton, on a fait ses actions, on a passé ses étapes et après on attend ce que l'univers va bien vouloir nous donner pour arriver au 4 de bâton parce qu'on laisse toujours sa place à l'univers de mettre son petit grain de sel et de nous diriger vers très précisément ce qui nous construit avec ce 4 de bâton. Et vous le savez, c'est ça qui est important dans ce tirage, parce que pour que vous ayez 2, 3 et 4 de bâton avec le 4 de bâton dans votre intuition, vous savez très bien ce qui vous fait du bien. Vous savez très bien l'envie que vous avez d'atteindre cette stabilité-là. Et non seulement je pense que vous connaissez les chemins, mais vous connaissez maintenant les éléments qui vous font du bien, les éléments qu'il faut intégrer dans votre vie pour continuer à avoir cet apaisement de tous les sens. On va faire un petit rituel, messieurs, dames. 17-17 quand je dis ça. Bah dis donc. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à ce tirage? Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Cette pleine lune qui a l'air de montrer une croissance. Mais c'est une croissance sereine. C'est une croissance parce qu'on ne préjuge pas. On ne présume pas de ses forces. Oh, on a la carte de la protection. Oui, il y a 20 000 cartes qui sont jetées par terre, mais on va faire qu'un rituel. La carte de la protection. Oh, on a des champignons cette saison, messieurs, dames. La protection, les gardiens, les sanctuaires, être en sécurité. Alors, sachez bien que vous êtes protégé par une force plus haute quand vous tirez cette carte. C'est de la sécurité physique et des mesures pour garder votre maison en bonne forme. Ça additionne en plus de l'assurance au niveau de votre protection psychique. Oh, ça vous fait et ça vous rend vous sentir plus en sécurité. La prêtresse de la protection. Avec les feuilles de laurier. Alors, c'est un rituel de protection pour enlever toute la négativité et protéger votre espace vital. Alors, prenez une mince. Je vais y arriver. Un bocal, merci. Un bocal et remplissez-le avec du sable. Ça absorbe la négativité. Ensuite, prenez 3 mèches de vos cheveux pour lier toutes les intentions malicieuses et autant de feuilles de laurier que vous pourrez remplir dans votre bocal pour dissoudre et réfléchir toute l'énergie négative qui est dirigée vers vous. Quand vous êtes en train de remplir le bocal, dites « Protégez-moi maintenant, au-dessus et en dessous, tout autour de mon espace, blanche lumière qui brille. » Visualisez votre maison ainsi que vous et votre famille entourés d'une grande bulle de lumière blanche, une géante même. Sachez que vous avez ainsi purifié votre maison et que vous l'avez remplie d'énergie protectrice. Ah bah dis donc, fermez bien le couvercle sur le bocal et enterrez cette bouteille de sorcière. On nous dit
Devant, je sais pas pour certains, ça va être un peu compliqué, c'est devant votre porte ou je pense que même si vous la mettez quelque part à l'intérieur ou au centre de votre maison, dans un petit placard, ça le fera aussi. Parce que moi, devant ma porte, il y a un trottoir, ça va être compliqué de l'enterrer. Mais je suis sûre qu'on doit pouvoir trouver un endroit. Il est super chouette, je pense pas qu'on l'ait déjà fait ce rituel. Bon, si on se retrouve. Waouh! Si on se retrouve dans l'extension, vous trouverez le lien dans la petite boîte juste en dessous. On va aller voir creuser les moyens et les supports pour bien passer à cette nouvelle étape de l'autonomie, suivre son intuition dans le présent et dans la vie de tous les jours parce que c'est aussi ça le 4 de bâton. Euh, Comment on nous perçoit avec dans ce passé cette reine de denier et quelque part elle est très enveloppante la reine de denier alors que là on a l'impression que vous partez sur un chemin qui est vraiment le vôtre. On va aller voir ça. Si on se retrouve dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte en dessous. Sinon, je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous dis à bientôt. Au revoir.